Dernière question, posée par Kevin Boyce 85. Bonsoir Monsieur Asselineau. Y a-t-il des candidats UPR dans la première circonscription du Val d'Oise? Si oui, comment peut-on entrer en contact? Merci et bonnes élections à vous. Alors, il y a, je vois qu'on est à 28 107, adhérents. On a fait une quinzaine d'adhésions. C'est un petit peu, c'est nettement moins enfin c'est moitié moins que la dernière fois. Donc j'espère tout le monde va se ressaisir, même s'il est vrai qu'on est dans une période de pont. Donc j'en profite pour le dire. Réponse à la question. Oui, il y a un candidat dans la première circonscription du Val d'Oise. Il y en a d'ailleurs dans toutes les circonscriptions du Val d'Oise. Il y en a d'ailleurs dans toutes les circonscriptions de France, à 3 exceptions près que je redis: Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la première circonscription du Var, une des parties de Toulon, parce que notre candidate est arrivée trop tard. C'est un problème tout à fait stupide et matériel que nous regrettons tous, parce que c'est dommage. C'est un petit peu comme une verrue sur le visage de la Joconde. On aurait réussi 100% s'il n'y avait pas eu ce problème. Bon, enfin 100%. À part Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais là on savait qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'on a trois adhérents à Saint-Pierre, 2 à Wallis-et-Futuna, et on savait qu'on les avait contactés. Vraiment, ils ne voulaient pas être candidats pour des raisons qui leur appartenaient. Donc on savait que sur les 577 circonscriptions, il y en avait 2 qu'on ne pourrait pas avoir. Bon. Alors dans le Val d'Oise, on a des plans pour tout le monde. Je dis donc à l'internaute qui me pose cette question, comme je le dis d'ailleurs à tous les internautes, ils vont sur le site législative, au pluriel, legislatives.upr.fr. S'ils ont du mal à le trouver, ils tapent législative UPR sur Google. S'ils ont du mal à le trouver, ils vont sur notre site upr.fr et ils cliquent sur le bandeau jaune tout à fait en haut de la page d'accueil où il y a un accès direct au site législatif. Ils vont à ce moment-là déboucher sur notre site nouveau, qui a été, j'en remercie tous ceux qui ont contribué à le créer et à ce qui fonctionne, notamment Patrick Secarelli, Sylvain Gargasson, également Fabien Sema, qui a beaucoup contribué à sa mise à jour. Donc tous nos techniciens de l'équipe de campagne ont fait en sorte que ce site soit le meilleur possible. Vous trouverez toutes les circonscriptions département par département classées par les régions traditionnelles. Et là, vous aurez les circonscriptions. Donc si vous habitez dans un endroit, vous regardez dans quelle circonscription vous êtes, vous allez ensuite, et là vous trouverez le nom de votre candidat, le nom de son suppléant, la photo du candidat, et puis pour le candidat, vous aurez également son âge, sa profession, voilà. Si vous souhaitez contacter, vous avez à côté une petite case sur laquelle vous cliquez, vous pourrez lui écrire directement. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, si la personne, parce que les candidats en ce moment sont sur les marchés, ou faire du porte-à-porte, donc ils ne sont pas forcément derrière leur ordinateur à répondre immédiatement à vos questions. Ça serait d'ailleurs inquiétant qu'ils vous répondent à tout instant derrière, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas sur le terrain. Donc si vous avez du mal à le joindre, vous pouvez également nous écrire à Contact UPR, et on a une équipe qui pourra rebasculer ça sur les candidats en question. Vous pouvez aussi, si vous êtes adhérent, vous connaissez forcément votre délégué régional ou votre délégué départemental de préférence, et vous le contactez avec lui. Vous le contactez pour dire « je souhaite entrer en contact ». Voilà. J'en profite de cette question pour lancer ici un très grand appel. Non seulement à l'adhésion, j'insiste, adhérer, et ça va pas vous manger d'adhérer, ça va pas vous faire... Nous, c'est très important pour nous d'adhérer, mais je ne cesserai de le dire. Mais je voudrais aussi lancer ici un appel vraiment solennel. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril. Le mardi 30 avril. Mardi 30 mai, pardon. Il nous reste donc 31 mai, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous reste donc environ une douzaine de jours, même pas, puisque les 2 derniers jours, en tout cas le dimanche, on ne peut pas faire campagne. Donc il nous reste une dizaine de jours avant le premier tour des élections législatives. Alors je voudrais dire ici à tous celles et tous ceux qui me regardent, d'abord tous les candidats et suppléants, bien entendu, c'est le moment de donner de donner le meilleur de vous-même. Il faut éventuellement que vous demandiez à votre employeur une journée par-ci, une demi-journée par-là, notamment ou le matin,
pour aller sur les marchés. C'est fondamental. Il faut également que donc vous essayez de faire du porte-à-porte. Donc nos candidats et nos suppléants, je leur demande de se mobiliser parce qu'il n'y a plus que 10 jours et c'est trop important. Je vous rappelle que chaque voix obtenue par l'UPR rapportera 1,42 € à notre mouvement par an pendant 5 ans. Donc chaque voix va compter et chaque voix nous permettra d'avoir l'espoir d'ouvrir un petit peu plus les médias. C'est fondamental. Mais la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que tous les adhérents et les militants qui sont à l'UPR et qui ont un petit peu de temps se mobilisent pour venir aider nos candidats. Il m'est revenu aux oreilles que dans des départements que je ne vais pas citer, mais aussi bien en province que d'ailleurs en région parisienne, on a des candidats qui se sont retrouvés pour aller sur les marchés. Parfois, ils étaient seuls avec un militant ou deux. Parfois même, c'est arrivé que certains soient tout seuls. Bon, ça n'est pas bien. D'abord, c'est pas bien de distribuer des tracts tout seul. C'est jamais, ça a un côté toujours un peu, on est toujours mieux quand on est 3-4. Deuxièmement, quand on est 3-4, on va distribuer 3-4 fois plus de tracts. Donc c'est le moment. Excusez-moi, j'insiste, il faut pas vouloir, là aussi une chose et son contraire. Faudra pas venir ensuite pleurer en disant oui, on sait pas s'y prendre et ci et ça, alors que personne n'est sur le terrain. Bon. Je sais que tous nos candidats sont à peu près sur le terrain et les suppléants. Mais je lance ici un appel. Moi, j'ai de la chance parce que comme je suis le président, j'ai beaucoup de militants qui viennent me voir. Mais parfois, je leur dis allez dans les circonscriptions d'à côté. D'ailleurs, moi, je suis allé soutenir des candidats dans le Val d'Oise, dans les Yvelines, dans d'autres circonscriptions de Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, dans le Val-de-Marne, dans Seine-et-Marne, etc. Donc j'essaie de faire le maximum. Et je demande à tous les adhérents et militants de se mobiliser. Voilà, vous pouvez quand même, me semble-t-il, consacrer une demi-journée pour aller aider à distribuer des tracts. Je rappelle à ce propos que les tracts, je ne conseille pas de les distribuer à la va-vite, je conseille de les donner à l'appui d'une conversation avec quelqu'un que vous rencontrez sur un marché, par exemple, ou dans la rue. Parce qu'il faut absolument entamer une conversation. Et d'ailleurs, le fait que nous soyons des militants et que nous soyons convaincus, ça change beaucoup de choses. Ça permet de faire passer un message, de répondre à quelques questions. L'autre jour, j'étais sur le marché de Aulnay-sous-Bois, et il y avait le candidat de En Marche qui était avec une dizaine de jeunes issus des cités, des quartiers, qui distribuaient des tracts. Ils avaient tous une espèce de blouson en plastique avec marqué En Marche. Et puis, parmi ceux qui distribuaient, il y en a un qui est venu voir l'un de nos militants et qui a dit « Ah ouais, vous distribuez des tracts pour Asselineau, pour l'UPR, c'est vachement bien, j'ai voté pour lui, c'est super. » On était un peu surpris. Et il dit « Est-ce que je pourrais travailler pour vous ?» Travailler pour vous. Et donc, le militant s'est fait préciser, mais en fait, ils ont avoué qu'ils avaient un billet à la fin. Voilà. Comment ça se passe à En Marche? D'après les informations dont on dispose. C'est-à-dire qu'en fait, ils payent des jeunes désœuvrés, des jeunes qui sont au chômage dans les cités pour leur donner un petit billet pour distribuer des tracts. Et ils le font avec la même énergie qu'ils distribueraient un tract. Vous savez qu'ils glisseraient un tract sous l'essuie-glace d'un pare-brise pour la nouvelle pizzeria qui vient d'ouvrir à côté, quoi. C'est-à-dire, en fait, ils n'y croyaient pas. Le résultat des courses, c'est qu'à la fin du marché à Aulnay-sous-Bois, eh bien, nous, les tracts qu'on avait distribués, il n'y en avait pas un par terre. Ceux d'En Marche, il y en avait partout. Bon. Moi, je conseille de faire comme je le suggère, c'est-à-dire de ne pas les distribuer à la volée, mais d'en faire un support de conversation, de négociation. Je voudrais aussi attirer l'attention de tous les gens qui m'écoutent ici sur le fait qu'il y a en moyenne, on va dire entre 80 et 100 000 inscrits dans chaque circonscription législative. Mettons 90 000 votants. Il va y avoir une abstention supérieure au premier tour, aux élections législatives, à ce qu'elle est à la présidentielle. On peut donc tabler qu'il va peut-être y avoir un tiers d'abstention, 33% d'abstention, voire 40%. S'il y a un tiers d'abstention alors qu'il y a 90 000 inscrits, ça veut dire qu'il y aura 60 000 votants. S'il y a 40% d'abstention, ça veut dire qu'il y aura 54 000 votants. Ça veut donc dire que 1% des voix, c'est en gros 500 à 600 personnes. C'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Ça n'est pas si énorme. Alors c'est la raison pour laquelle,
Si vous arrivez à mobiliser autour de vous, s'il y a 5-6 personnes qui viennent aider un candidat, si vous vous fixez à chacun, au cours des 10 jours qui viennent, eh bien, d'essayer de... Si vous êtes 10 personnes et que chacun, au cours des 10 jours qui viennent, arrive à faire venir 50 votants, ce qui fait 5 votants par jour, eh ben, ça fait augmenter d'1% le résultat final. Voilà, je tiens à le dire. Consigne générale de mobilisation, non seulement bien sûr de nos candidats et de leurs suppléants, mais de tous ceux qui sont à l'UPR. Voilà, ne dites pas oui mais je suis fatigué, je dois aller j'ai des copains, j'ai promis un barbecue, je sais pas quoi, vous avez le droit bien sûr. Mais là il y a que 10 jours, il reste plus que 10 jours avant 5 ans ensuite à la prochaine élection législative. Donc c'est vraiment le moment de donner un coup de collier sur cette affaire.